Dimanche matin à l'atelier en direct d'un porte-manteau, d'un vieux siège en cuir moisi et de 2 cartons. Pour vous parler de Bioul. Bioul et moi, c'est une longue histoire qui commence en 1999 où dans un bureau de tabac, je tombe sur un motojournal qui parle de la Bioul X1 1999. Au moment où j'ouvre les pages de ce magazine, mon cœur se foudroie en deux. N'ayant connu que des basiques, on appelait ça des basiques à l'école, quand j'étais en apprentissage, c'est-à-dire les roadsters, qui n'étaient pas encore des roadsters, qui étaient des GT, mais pas vraiment des GT, le cul entre deux chaises, les bandits, les XJ, les 1000 CBR de l'époque, tous ces machins-là, les GPZ, les ZZR, on savait pas trop comment s'y retrouver là-dedans, débarque Bioul. Bicylindre 1200, injecté, avec un couple de bisons. Comment rester insensible à cette chose? Alors, curieux, j'étais à l'école à Grenoble à l'époque, à l'IMT, Institut des métiers techniques en apprentissage. Je me pointe dans une toute nouvelle boutique de tatoués qui s'appelait Planète Harley. Là, ils avaient reçu toute la gamme de Bioul, avec des beaux prospectus sur lesquels se reflétait l'image de mes rêves inaccessibles à des prix stratosphériques. Et je découvre toute la gamme Bioul. L'histoire s'arrête là. J'ai plus jamais entendu parler de cette marque jusqu'en 2007 où j'intègre après moult enseignes, moult péripéties un garage Harley Davidson officiel. Et je tombe ébahi devant les Bioul que j'y trouve. Les XB, les STT, les XB12R, les XB9. Et à l'époque, personne ne veut s'occuper de cette marque. Pourquoi? Parce qu'en fait, Bioul avait été jeté comme un pavé dans la mare dans le réseau Harley Davidson et sans vraiment d'organisation technique, sans vraiment de formation. Les techniciens qui étaient, on va dire, dopés au Jack Daniels et avec certaines idées noires du monde biker, voyaient arriver cette marque comme une espèce de vilain petit canard. Et j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes. À ce moment-là, il y avait un tas de Bioul dans l'atelier chez Harley Davidson où j'étais, vraiment qui était en panne, qui marchait pas, alors qu'il y avait vraiment tous les outils. S'ensuit toute une paire d'années où je me forme au sein de la marque. J'essaye d'obtenir toutes les compétences possibles. Je rencontre Bertrand Douot, donc, qui est le responsable technique à l'époque, paix à son âme, sacré bonhomme. Bertrand Douot qui a Bioul dans le cœur, qui vraiment est un personnage emblématique de la marque, qui a contribué à son développement, qui a contribué à la pérennisation du réseau en France et sûrement en Europe. Et ce mec arrive sur les circuits pour les essais presse tôt le matin. Les Bioul sont en caisse sur les circuits, elles arrivent à peine prêtes à être essayées, et là on se rend compte qu'en fait les mecs essayent des motos avec des fourches pas serrées, avec des faisceaux brinque-ballants. Alors le Bertrand prend à bras le corps le dossier, juste avant les essayages, une nuit avant les essais pour la marque, il démonte les bécanes, il les remet d'aplomb, il les règle, etc. pour fournir une bonne image aux essayeurs. Et bingo, ça rentre dans la presse. Petit à petit, Bioul commence à impressionner son petit monde de par ses solutions techniques, ses innovations et finalement son coût, puisque ça valait un peu plus de 10 000 euros, 10-12 000 euros à l'époque selon le modèle. Pushing the button's pretty cool. Yeah. And now we're back to what we wanted to do, and that's build real American sport bikes.
what I call a sport bike is anything that has a lot of sport in it, a lot of athleticism. And that's what the bikes are all about. We don't do different just to the sake of being different. We want to do something different because it makes the bike better, makes a better sport bike. And sometimes that means you have to be ruthless about the way you approach things. You can't copy what other people do because so many people have done it the same way. They all look the same. I think we did a nice job on this, quite frankly. Pretty pleased. And my work here is done. De 2007 à 2010, Buell ne fait que progresser au niveau des parts de marché. Et on constate quand même une petite flagellation au niveau des financiers de Harley-Davidson, où il y a un investissement un peu plus conséquent sur la marque. Mais la marque est toujours cantonnée au fait que tu gagnes $1, t'investis $1. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'avance de trésorerie de la part du groupe de Milwaukee. Et ça fait qu'en fait, on a quand même des problèmes de gestion au niveau des garanties, au niveau du suivi technique, etc. C'est un petit peu laborieux. Mais on continue de s'investir jusqu'en 2010-2011, où là, c'est le clash, Buell s'arrête. Et on est tous là, en PLS, dans notre coin, à essayer de sauver les meubles, en fait, et de récupérer ce qui reste à récupérer de la marque pour en prolonger son existence. Tout ça pour vous parler d'un projet que je viens de réaliser dernièrement, un projet qui me tient à cœur. C'était la moto d'un client de longue date qu'il avait lui-même modifié, qu'on avait essayé de stabiliser parce qu'il avait monté un moteur SNS vraiment merdique dessus. Et ce client, au fil des péripéties, moi-même au fil de mes péripéties, tombé malade, mort plusieurs fois, etc. Du coup, la moto est un petit peu tombée dans l'oubli. Et un jour, il a fallu statuer sur le sort de cette bécane et un excellent pote à moi qui s'appelle Aurélien a racheté le projet en puzzle, en kit. Et là, ça a été une histoire de confiance. Il m'a dit voilà, est-ce que on peut espérer avoir cette moto qui roule en état, on va dire vraiment clean, moto fiable, etc. Je lui ai dit écoute Aurélien, ça va prendre du temps. Mais ça va être possible et c'est, comment dire, une histoire à la fois humaine, d'amitié et aussi technique qui se fusionnent là-dedans pour aujourd'hui sortir cette moto du garage et lui donner enfin les clés au poteau pour qu'il puisse rouler avec et surtout kiffer cette Buell X1 d'exception. Bon allez, je vais vous montrer le bébé. Guette-moi l'outil, guette-moi l'outillage auvergnat, mon chef. Bon alors celle-là, elle est vraiment spéciale. Déjà, la quasi-totalité des pièces options de l'époque y sont. Le petit T supérieur Free Spirit, commande ISR. Alors là, c'est vraiment des choses ce qui se faisait de mieux à l'époque. Hein. Des petites commandes ISR, commande reculée LSL. Quelle grosse bête, hein. J'ai hâte de la livrer à mon petit collègue. Il y a tout l'attirail de l'époque. Alors pour la reconstruction, on est parti sur un bloc de S1. C'est tout ce qu'on a trouvé d'occasion. Un bloc que j'ai entièrement démonté, reconstruit totalement, révisé sur base d'équipements d'origine, hein, pistons, etc. Cette petite boucle arrière courte, vraiment j'adore. Voilà, quand on roule avec cette bécane, vraiment il y a quelque chose de dantesque. C'est vraiment l'ADN du V-Twin. C'est ce qu'on fait de mieux, quoi. Donc en matière de sensations.
tellement bossé sur cette moto là pour arriver à en faire quelque chose de sérieux et de fiable. C'est quand même pas rien quoi. Il y a quand même quasiment une centaine d'heures de taf là pour tout ressembler, tout remonter. Je suis vraiment content de cet ouvrage. Nous revoilà sur le petit fauteuil avec les blousons qui traînent et les cartons. Super cadrage. Hein. Et je parlais de démotardisation l'autre fois. Alors avec ça, le mec qui roule avec ça peut pas se démotardifier. Mais c'est pas un motard en fait, le mec qui roule avec ça. C'est juste un passionné. C'est là le propriétaire d'une Buell X1. C'est le gars qui est dans l'ADN mécanique. Il est dans le V-twin. Si tu roules pas avec cette moto de manière, on va dire, impromptue, parce que ça chauffe, parce que ça vibre, parce que c'est assez inconfortable. Mais quand tu es sur cette bécane et que tu ouvres les gaz, tu ressens vraiment une palpitation. La palpitation du Seigneur. C'est un petit peu comme quand tu vas à la messe le dimanche. Ça, c'est tu ressens la vibration divine. Là, en fait, quand tu es sur cette machine et que tu roules avec, que tu commences à ouvrir les gaz, gentiment sur une sortie de courbe un petit peu appuyée, tu veux pas aller vite, tu ressens vraiment l'extrême divine sensation de la pérenniser de ta passion. Voilà, c'est là que tu te dis, en fait, je peux pas être plus servi. Le mec arrive, il te met sur la table un plat de nouilles aux 4 fromages, lardon, poitrine, oignon, mozzarella, gorgonzola. Ça, c'est la Buell X1. Voilà. T'es repu, quoi. Et pourtant, tu roules à 70 à l'heure. Je sais pas combien on roulait toi. Bon là on était à 100. Ah on était à 100 quand même. Ouais. T'as envie de rouler comme ça, tout pépère, ça vibre, ça... Sentiment de satisfaction. De quoi? Sentiment de satisfaction. Ah bah ouais, la complet. Voilà, un dossier qui se termine. Bien. Pour l'artisanat, il faut de l'amitié, de l'humanité, de la passion, du savoir-faire. Et de la patience. Et de la patience. Et un peu d'argent quand même aussi. Oui, bah aussi. Voilà. Mais ce qui compte, c'est le résultat final. D'avoir la banane. Voilà. Patienter, en échange, vous avez du bon travail. C'est quand même un bon process. Ah oui. Des valeurs qui se perdent aujourd'hui. Bravo. Bravo Aurélien. Bravo à moi pour moi. Et bravo à toi pour ton acquisition. Et cette réalisation formidable. Eh bien les amis, voici une aventure qui se termine particulièrement bien. Le petit Aurélien est rentré chez lui
il a rentré sa bioule dans le garage avec toutes ses autres bioules évidemment. Je vous remercie particulièrement pour vos abonnements. Tous les jours, on en a un petit peu plus, mais surtout pour votre participation, vos commentaires, c'est ça que j'aime le plus. Pour la prochaine, on se retrouve pour une belle aventure en direction du Stelvio, une aventure avec beaucoup de kilomètres, très peu de temps pour les faire et tellement de péripéties. Allez, à bientôt et prenez soin de vous.